Le Hamas se dit prêt à négocier un cessez-le-feu immédiat à Gaza, une avancée qui intervient quelques jours avant la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Washington. Kiev dit avoir frappé un aérodrome militaire russe alors que Moscou poursuit ses attaques aériennes sur l'Ukraine. Le Hamas tend la main à une possible désescalade. Vendredi soir, le mouvement islamiste a annoncé être prêt à engager immédiatement et sérieusement un cycle de négociations sur la mise en œuvre d'un cessez-le-feu proposé sous l'égide des États-Unis avec l'appui du Qatar et de l'Égypte. D'après une source palestinienne proche des négociations, le plan américain prévoit une trêve de 60 jours. Pendant cette période, le Hamas libérerait la moitié des otages israéliens encore en vie en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Cette avancée intervient dans un contexte diplomatique tendu, à quelques jours d'un déplacement crucial du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Washington, où il doit rencontrer le président Donald Trump. Ce dernier fait pression depuis plusieurs semaines pour imposer une trêve dans l'enclave palestinienne dévastée par les combats. Sur le terrain, les combats se poursuivent. Selon la défense civile palestinienne contrôlée par le Hamas, l'offensive israélienne a fait 52 morts au cours des dernières 24 heures, alimentant un peu plus la pression sur les acteurs internationaux pour qu'un accord de cessez-le-feu soit enfin concrétisé. L'Ukraine a annoncé samedi avoir frappé un aérodrome militaire russe. Il s'agit de celui de Borysoglebsk, situé dans la région de Voronej. L'armée ukrainienne indique qu'il sert de base d'attache à des avions de chasse et des bombardiers. Certains d'entre eux auraient été touchés, tout comme un avion d'entraînement et un dépôt de bombes. De son côté, la Russie poursuit ses frappes incessantes sur l'Ukraine. Dans la nuit de vendredi à samedi, elles ont fait au moins 2 morts et une trentaine de blessés selon les autorités locales. Plus de 300 drones ont été lancés. Ces attaques interviennent quelques heures après un entretien téléphonique entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Donald Trump concernant les défenses aériennes de l'Ukraine. Le président américain dit aussi s'être entretenu avec le chancelier allemand Friedrich Merz à ce sujet. Un nouvel incendie en Grèce a entraîné l'évacuation de plusieurs communes côtières au sud d'Athènes. Ce feu s'est déclaré dans une zone boisée de l'est de l'Attique. Les autorités ont immédiatement activé les procédures d'urgence, notamment une intervention de plusieurs unités de secours. Des dizaines de pompiers, de camions-citernes et d'hélicoptères ont été dépêchés sur place. Les risques d'incendie dans la région restent élevés en raison de la vague de chaleur qui sévit sur le pays depuis plusieurs semaines. De l'autre côté de la frontière, en Turquie, les secouristes luttent également contre les feux de forêt, notamment dans la région touristique d'Izmir. Après plusieurs jours de lutte intensive, les incendies sont désormais sous contrôle, mais les dégâts après le passage des flammes sont immenses. 200 habitations ont été détruites et des milliers d'habitants et de touristes ont été évacués. 2 personnes, un travailleur forestier et un homme de 81 ans, ont été tués, piégés par les flammes. Aux États-Unis, des inondations provoquées par des pluies diluviennes ont fait au moins 24 morts au Texas, dont plusieurs enfants. Une vingtaine de jeunes filles sont également recherchées. Elles participaient à un camp d'été avec 700 autres enfants. Près de 500 secouristes et une quinzaine d'hélicoptères ont été déployés dans la région. Sur ces images, publiées sur les réseaux sociaux, l'intensité des précipitations et les dégâts provoqués par les inondations sont bien visibles. 25 cm de pluie se sont abattus en l'espace de quelques heures, l'équivalent de plusieurs mois de précipitations. Conséquence, une crue soudaine du fleuve Guadalupe qui a surpris population et autorités pourtant habituées à ce genre de phénomène.